Bienvenue pour le troisième chapitre des lois de Teshuvah. Aujourd'hui, nous allons parler de la grandeur de la Teshuvah et surtout des jours qui s'approchent, comme les Yahim Noraim, les jours qui sont entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et en général, qu'est-ce que c'est la Teshuvah? Qui peut faire Teshuvah? Sur quoi on peut faire Teshuvah? Après Gimel, troisième chapitre. Chaque homme a des mérites et a des fautes. Tzadik. Racha. Celui qui a plus de mérite que de péché, c'est un tzadik. Celui qui a plus de péché que de mérite, c'est un racha. Moitié-moitié, c'est un benoni moyen. Le apparaît aussi un pays, une ville. Si le mérite est plus nombreux que les péchés du pays ou de la ville, c'est tzadeket. Si il y a plus de péchés, c'est recha. C'est pareil moitié-moitié. Il dit pas ici, mais pareil moitié-moitié. Pareil le monde entier. Adam un homme qui a plus de péchés que de mérite, miyad ou met berishon, il meurt tout de suite dans sa méchanceté, dans ses péchés. Shnema, rov moner, comme c'est marqué sur tes nombreux péchés. Pareil aussi un pays, une ville, que les péchés sont nombreux, et bien tout de suite elle est perdue, comme on voit dans Sodome et Amora, Shnema, Zakat, Amora qui rabat. Pareil le monde entier, s'ils ont plus de péchés que de fruits, que de mérite, il y a des mishratim qui sont tout de suite détruits. Comme il y a marqué, Vayarachem qui rabat, Ra'at Adam Haaretz, c'était à l'époque du Maboul, du déluge. Mais maintenant, ce compte-là, ce calcul n'est pas par rapport au nombre, par rapport à la quantité de mitzvot, de quantité d'avonot, de péchés. Et là, le figodlam, plutôt la qualité. Il y a des mérites, donc des mitzvot qui sont beaucoup plus chers, beaucoup plus importants en qualité que même plusieurs avonotes, plusieurs péchés. Shnema, comme il est dit, Yann Itzabot Davartov, parce que j'ai trouvé quelque chose de bien en Torah, donc même si c'était Davartov, une chose de bien, mais elle équivalait à plein de péchés, et dans ces cas-là, ça peut remporter. Pareil, c'est le contraire, si c'est un péché qui est important par rapport à plein de petits mitzvot, un péché peut faire perdre beaucoup de mérite, beaucoup de tova, beaucoup de bonté. Et maintenant, c'est uniquement Akadosh Baruch Hu qui mesure, qui évalue. C'est lui qui sait évaluer comment on fait peser les mérites par rapport au péché. Gimel, tout celui qui regrette les bonnes choses qu'il a fait. Il dit à quoi ça sert que j'ai fait ça, ça m'a rien servi, etc. Eh bien, ces bonnes choses qu'il aura faites, eh bien, ne sont pas comptées. Comme marqué la justice du tzaddik, eh bien, ne va pas le sauver le jour de son péché. Ça, c'est celui qui va remettre en question les premières mitzvot. Donc, pareil, on évalue pour tout homme au moment de sa mort. On va évaluer aussi sur chaque année. C'est quand ça sera Rosh Hashanah. Mishin, Tzadik, Nechtan Chaim, celui qu'on trouve que c'est un Tzadik, il a plus de bonnes choses que de mauvaises choses, il sera signé pour la vie. Celui qu'on trouve que c'est un Racha, il sera signé pour la mort. Benoni moyen, on va le mettre en suspens jusqu'à Yom Kippour. Imasa Tchouva, Nechtam, Lechaim, Veimlav, Nechtam. S'il fait Tchouva d'ici Kippour, il est signé pour la vie, sinon il est signé pour la mort. Dalet, même si Tkiat Shofar, c'est un décret, la mitzvah de Tkiat Shofar Rosh Hashanah, Remez Yeshbo, mais il y a quand même un Remez. Il y a quand même une allusion ici, il y a quand même un message. Quand c'est marqué, Ovu Yeshem Shinatrem, Venir Damu Akitsu Mitar Demefer. Quand c'est marqué, réveillez-vous ceux qui dorment. Et ceux qui somnolent aussi, réveillez-vous de votre somnolence. Chabsuma Sechem, Chizu Bitsuva, Tchouva Vzichbo Achem. Cherchez dans vos actions, revenez à Tchouva, rappelez-vous de votre Créateur. Et le Hashrim Taïmet Bavle Azman, Shukim Kosh Natam Be'em Darik. C'est ceux qui se perdent justement dans toutes les bêtises de ce monde-là, qui pensent que c'est des choses importantes, mais concrètement, ça ne va pas les sauver le jour venu. Donc, regardez bien votre âme. Essayez de réparer vos chemins et vos péchés. Et chacun va quitter son mauvais chemin, ses mauvaises pensées. Un homme doit se considérer, se regarder toute l'année comme si que c'est moitié bien, moitié pas bien. Pareil le monde entier, sur une balance, moitié mérite, moitié péché.
S'il fait un péché, comme Kulo, et qu'à trop va la balance, elle penche du mauvais côté, et il emmène le monde entier à la destruction. Sa mitzvah achat, si par contre il fait une mitzvah, eh bien il fait pencher la balance du bon côté, et donc il emmène la Géoula, la rédemption, Teshua Vatzala, pour le monde entier, Shnema, et Tzadik, et c'est marqué le Tzadik, c'est le fondement, c'est la fondation du monde. Zéché Tzadak, c'est qui le Tzadik? C'est celui qui a été Tzadik, c'est-à-dire qu'il a fait une mitzvah en plus, et qui a fait pencher la balance, et qui a quand même, il a sauvé le monde. C'est pour ça que par rapport à cela, toute la maison d'Israël a l'habitude, de rajouter dans la tzedaka et des bonnes actions de la mitzvot de Rosh Hashanah Vadim Kippurim, de rajouter plein de bonnes choses de Rosh Hashanah et Kippour, encore plus que toute l'année. On a l'habitude tous de se lever pendant ces 10 jours-là, très tôt dans la nuit, et de prier dans une synagogue avec des paroles de supplication jusqu'à que le jour se lève. Donc ça, c'est les coutumes de Rosh Hashanah et Kippour. Et au moment où on va évaluer les bonnes et mauvaises actions de l'homme, on ne compte pas ni la première ni la deuxième péché. Et là, on commence à compter qu'à partir du troisième. Si on voit qu'à partir du troisième, eh bien, c'est plus nombreux que ces mitzvot, alors ces deux premières, 1 et 2 qu'on ne comptait pas au début, on va les compter et il va être jugé surtout. Si par contre on trouve, on va dire il a fait 8 mitzvot et 10 averot, d'accord? Alors on compte à partir de la troisième. À partir de la troisième avera, hein, il y a 8 et 8, ça va. Mais si par contre il a fait que 5 mitzvot et il a 10 averot, première, deuxième on compte pas, mais il reste quand même 8. Dans ces cas-là, on ne compte pas que 8, on compte 10. Si par contre il y a plus de mitzvot que d'averot, alors donc on ne compte pas les premières. Parce que le troisième est considéré comme le premier, parce que les deux premiers sont considérés comme s'ils ont déjà été effacés. Pareil, le quatrième, pareil, c'est quatrième, ça devient premier aussi parce que le troisième on a effacé. Pareil jusqu'à la fin. Donc un par un, on les efface comme si c'était déjà pardonné parce que on ne compte pas le premier. Donc à chaque fois, le premier devient premier, le troisième devient premier, le quatrième devient premier, et on efface à chaque fois. Mais dans les Mamorim, c'est le Yahid, c'est pour quelqu'un de particulier, individuel. C'est marqué que il va compter à partir de 3. Thibaut, mais si c'est toute la communauté, on ne compte pas ni premier, deuxième et troisième, comme c'est marqué. Sur 3 péchés des d'Israël, c'est seulement le quatrième, là, Shivenu, je ne pardonnerai pas. Donc c'est qu'à partir du quatrième. Je rajoute même là, on compte qu'à partir du quatrième. Abenonim, donc les moyens. Si ils ont la moitié de péché, c'est ça un moyen, moitié péché, moitié mitzvot. Mais par exemple, il n'a pas mis de tefilin, une de ses péchés, c'est qu'il n'a pas mis de tefilin de sa vie. Il sera jugé sur ce péché-là. Mais par contre, il garde quand même sa part au monde futur. Pareil, les Shaim, ils ont beaucoup de péchés peut-être. Ils sont jugés, mais Yashem Chelek là-bas. Chez Kol Israël, parce que tout Israël a une part au monde futur, même un rachat. On va voir après ceux qui n'ont pas de part au monde futur. Mais tout Israël, s'ils n'ont pas des avérotes spéciales, alors dans ces cas-là, ils ont Chelek, ils ont leur part dans le monde futur. Même s'ils ont fauté, comme c'est marqué, tout ton peuple, c'est Kulam Tzadikim, c'est tous les Tzadikim, c'est pour cela qu'ils vont mériter la terre. Donc les Bénonim, c'est qu'ils ont moitié-moitié, etc. Même les Rechaïm, eh bien, ils ont quand même toujours au monde futur. Toujours de la part au monde futur, comme c'est marqué, ils vont hériter la terre. De quelle terre on parle? Machal. Mais cette terre-là, c'est juste une métaphore. C'est quelle terre on parle? C'est Eretz Achaim. C'est quoi? C'est l'Olam Abba. Pareil aussi, les Chassidé Umat Olam, les Goïm, mais que c'est des Chassidé Umat Olam, c'est des gens bons, ils ont une part dans le monde futur. Voici ceux qui n'ont pas de part au monde futur, et c'est jusqu'à la fin du chapitre. On va voir tous ceux qui n'ont pas de part au monde futur. Et la Nichatim, ils seront au contraire perdus, ils vont être supprimés à cause de leurs grands péchés pour toujours. Les minimes, les pikorsim, les kofrim batora, kofrim kiatametim, biatagoel, mumarim, artiarabim.
והפורשים מדרכי ציבור ועושה עבירות ביד רמה פרסל קויאקים ומוסרים מטילי אימה על ציבור שלא שם שמיים ושפזמים בעלידה שנרם במשך חולתו. Donc ici on a cité plusieurs. Déjà les minimes, on va voir ce que c'est les minimes, les epicorosim, ceux qui nient dans la Torah, ceux qui nient dans la résurrection des morts et dans la venue du Mashiach. Les moumarim, on va voir ce que c'est, ceux qui font fauter les autres, ceux qui se séparent du Darket Tzibour, de la communauté, ceux qui font des averot d'une manière, on va dire d'une manière effrontée et devant tout le monde, enfin Ressia en public, Yakim, la Mosrim, et ceux qui font de la délation, ceux qui emmènent la peur, la terreur dans le Tzibour, chez le Shem Shemaim pas pour Akadosh Baruch Hu, ceux qui font des meurtres, qui commettent des meurtres, et ceux qui ramènent, qui colportent la Shonara, et celui qui recouvre son membre donc de sa Brit Mila à la place de laisser sa peau. Il est Moshe Chorlato, c'est-à-dire il efface la Brit Mila. Dans ces cas-là, tout cela n'ont pas de part au monde futur. On va voir ce que c'est. Alors, Zayn, Chamishaim, Nikrem, Minim, voici les 5 qui sont appelés minimes. Min au singulier, minim au pluriel. Omer Shein Shameloka Ben Manik, celui qui dit qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de conducteur dans ce monde, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de manig d'Olam. Va Omer Sheesh Sham Manig, celui qui dit. Donc voici ceux qui sont appelés minimes. Celui qui dit il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de conducteur dans ce monde, c'est-à-dire il n'y a pas de capitaine sur le bateau. Va Omer Sheesh Sham Manig, mais ils sont 2 ou 3. D'accord. Ou bien celui qui dit il y a Ribon Echad, Avalougouf, Valtuna, il y a un maître du monde, mais il a un corps humain. Celui qui dit Dieu n'est pas le premier. Celui qui sert des étoiles, des mazal, des signes zodiaques, etc. Pour être genre un intermédiaire entre lui et Dieu. Tous ces 5-là sont appelés min. Minime au pluriel. Voici ceux qui sont appelés épikoros. Voici les 3. Celui qui dit il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas de science, donc il n'y a pas de connaissance qui arrive de Dieu à l'homme. Deuxièmement, celui qui dit que la névoie de Moshe Rabbeinu, elle ne vaut rien. Ou bien celui qui dit qu'il n'y a pas d'Ashgacha pratique, Dieu il ne sait pas ce que l'homme fait en ici-bas. Tous ces 3-là sont appelés épikoros. Voici les 3 qui sont appelés qui nient dans la Torah. À Omer, celui qui dit She'en la Torah mi Hashem. La Torah ne vient pas de Dieu. Donc il nie dans la Torah ne vient pas de Dieu. Même si c'est un seul pasuk, même un mot. Imamar Moshe Amarom Piatzmo, si dit c'est Moshe qui a dit de lui tout seul. Arizé Kofeb Torah, il nie dans la Torah. Rien Kofeb Peusha, pareil celui qui nie dans les explications de la Torah. C'est quoi les explications de la Torah? C'est Torah Shebe'alpeh. Machish Magidea, ou bien il contredit, il dit que ça n'existe pas. Même ceux qui ont dit la Torah Shebe'alpeh, donc tous les Chachamim, etc. Comme par exemple Tzadok, Baitos, donc les Sadducéens, Omer Shaborech Mitzvazo Mizachet, ou bien que le Créateur a changé une mitzvah par une autre, et une mitzvah elle est déjà annulée, elle n'existe plus. Même ça venait d'Hachem, mais maintenant elle n'existe plus, il n'y a plus cette mitzvah. On a eu Shul, Meragrim, les jésuites ou autre chose. Korecham Ishtael ou la Torah, tout ça, ils sont appelés niés dans la Torah. Ils n'ont pas de part au monde futur. Peut-être. Shnaim Mumarim Israël, voici les 2 qui sont appelés des renégats. Amumar Avera Achat, celui qui nie une Avera, même une seule Avera. Amar Torah Kula, ou bien il renie la Torah entière. Mumar Avera Achat, c'est quoi une seule Avera? Zécher Zikatzmo la Satota Avera Bezad Vorgal Mitnasemba. C'est celui qui a l'habitude de faire un péché, et il est connu pour faire ce péché-là. Même si c'est un péché très léger, par exemple, il s'habille avec du chatnez, par exemple, il se rase les tempes. C'est comme ça qu'il ou bat la misazoumi dans le vaisseau. C'est comme si que pour lui, cette misa n'existe plus. Ça, c'est Moumar le Otodava. Mais il y a une condition. On ne dit pas à quelqu'un qui fait ça, il n'a plus de peur au monde futur. Quelqu'un qui fait n'importe quel péché, il fait déjà depuis plusieurs fois, tout le monde sait. C'est pas ça. S'il fait ça, les Archis, s'il fait ça uniquement pour défier les Chachamim, alors là, c'est appelé Moumar dans une mitzvah. Moumar de Torah Kula, c'est quoi? Par exemple, celui qui retourne dans l'idolâtrie. Mais cherche au moment où il y a un décret, il va se coller à eux. Il dit à quoi c'est ça que je me colle au peuple juif, et que ça je reste un bon juif, alors qu'ils sont opprimés, oppressés. Il vaut mieux que je me colle plutôt à ceux qui ont la réussite, ceux qui sont les forts. Ça s'appelle Moumar de Torah Kula.
il renie dans toute la Torah, c'est un renégat. Yud. Martyr Arabim, c'est quoi Martyr Arabim? Ceux qui font fauter le public. Et Khatcherti Davar Gadol, que ce soit s'il a fait fauter dans une grande chose, comme par exemple du Roban, Sadok, Baïtos. Et Khatcherti Davar Gadol, même si pour un petit péché léger. La plus c'est même c'est pour juste annuler une mitzvah. Et Khadanes Achim Acheretu, ou bien celui qui va forcer les gens jusqu'à qui vont fauter. Menaché, chez Arog Israël, chez Avou, comme Menaché, c'est un roi, qu'il tuait le peuple juif. Il tuait les juifs jusqu'à qu'ils fassent l'idolâtrie. Ou bien il a séduit les gens pour aller faire l'Avodazara. Tout ça sont appelés martyrs al-Rabim. Ils n'ont pas de part au monde futur. Yudalef, Aporesh Dark et Tzibour, celui qui se sépare Dark et Tzibour des voix de la communauté, a fait piche, il doit avoir Averot, même si lui-même n'a pas fait péché. La nuit d'un malade famille se sépare dans son peuple juif. Vénos et mitzvot Bechlam, il ne fait pas de mitzvot avec eux. L'onir Nasaratam, il ne s'associe pas dans la détresse, dans la souffrance du peuple juif. L'Omitan et Mitanam, il ne jeûne pas dans l'Antanit. Et le Olev d'Arko, Kechad Goyarat, il va dans son chemin comme les autres nations du monde, et qu'il est nous-mêmes comme s'il ne fait pas partie de la communauté. Alors là, Enlo Chelek, voilà, aussi Averot Biadrama, celui qui fait des péchés, Biadrama, ça veut dire avec en étant effronté, quoi, c'est Biadrama. Ben Chasakalod, ben certainement que ce soit des péchés légers ou lourds, Enlo Chelek, il n'a pas de part dans le futur. Zéwanikra Megaï Panim Torah, c'est s'appeler quelqu'un qui est mégalé Panim Torah. Il sort des choses dans la Torah, il est fronté à la Torah, il péché Ez Mitzkro Vigdapanav, il a levé son Metzach, son front, et il a sorti des choses qui ne sont pas justes dans la Torah. Le Bosch du Torah, il n'a pas honte des paroles de Torah. Yudbet, Shnaim Mosrim, c'est quoi les Mosrim, ceux qui sont des délateurs, dénonciateurs? Amosech Avero Biad, Ovet Ram Leorgolagoto, celui qui donne un juif dans la main d'un goy pour pouvoir le tuer ou le frapper, ou bien celui qui donne, qui met l'argent d'un juif à la merci d'un goy, ou bien d'un as, donc bien de quelqu'un d'un voleur, et bien d'un brigand, et bien ces deux-là n'ont pas de part non plus. Mathilde et Emma, c'est quoi ceux qui mettent la peur sur le Tzibour, celui qui fait beaucoup de souffrance dans le peuple juif, et il est force à faire des choses, ils ont peur de lui. Et Kanato, il fait tout ça, c'est pour son kavod à lui. Bien pour s'enrichir. Je veux dire, mais c'est pas pour le kavod shamaï. Il peut y avoir des rabbinim ou des chefs communautaires qui vont forcer un peu le Tzibour, ils vont faire peur au Tzibour pour aider à une cause qui est noble, une cause de la Torah. Mais si c'est uniquement pour s'enrichir, uniquement juste pour faire peur, eh bien, comme par exemple les rois des non-juifs, dans ces cas-là, ils n'ont pas de part au monde futur. Chacun de ces 24 qu'on a cités là, chez Maninou, même s'ils font partie du peuple juif, ils n'ont pas de part au monde futur. Et il y a des péchés beaucoup plus légers que cela. Et quand même, c'est plus léger, les Khamim ont dit, que celui qui est habitué à les faire, ils n'ont pas de part au monde futur. Il faut faire très attention de s'éloigner de cela. Voici, les voici. Celui qui donne un surnom à son ami. D'accord, ou bien celui qui appelle son ami avec son surnom, sûr pour l'embêter. Celui qui fait honte à son ami en public. Celui qui va s'honorer, c'est-à-dire qu'il va se grandir devant sur sur la honte qu'il a à son ami. Celui qui dénigre et celui qui dénigre ses maîtres, celui qui dénigre les fêtes, les chagim. Celui qui celui qui rend profane les kodashim, les sacrifices, certains sacrifices. Mais dans quelqu'un on parle sur les Khamélou qui n'ont pas de part au futur chez Med Botchouva, s'il est mort sans faire tchouva. Mais si tout cela, ils sont revenus de leur péché, ou Met ou Baal Tchouva, ils sont morts, mais ils sont Baal Tchouva, alors là, ils ont leur part au futur. Parce qu'il n'y a rien qui tient devant la tchouva. Même s'il a nié dans l'existence de Dieu toute sa vie, ou Bacharon Hashav, et tout à la fin de sa vie, il a réussi à faire tchouva. Yesh lo chelek, il a sa part au futur Shnemar. Shalom, shalom, la chog la karov, urfativ. Paix, paix, la paix sur ceux qui sont loin et proches. Je lui ai dit urfativ, et je les guéris. Kol arshaim amorim katseba, va'elu shechad u'shuva, ben begalui, ben chadou bimatmidem kemotam Shnemar, shuv banim shuvamim. Tout cela, tous ceux qui ont fait teshuva en cachette ou pas en cachette, eh bien,
ils ont leur part au monde futur, comme c'est marqué Shuvaim Shuvaim, revenez, mes enfants rebelles. C'est d'accord, revenez mes enfants rebelles. Puis Shadem Shovavu, même si on les appelle encore rebelles. Ça arrive parce qu'il a fait Tchouva que en cachette. Le Begalou, il n'est pas de manière dévoilée, mais quand même, Tchouva, on l'accepte quand même dans la Tchouva. Donc, il faut faire Tchouva tout le temps, puisque, comme marqué un Pekavod, le Shuv Yemechad Findatach, revient un jour avant ta mort. On ne sait pas quel jour on va mourir, donc il faut faire Tchouva tout le temps. Tout le temps, il faut faire attention pour pouvoir justement avoir cette part au monde futur. Sur ça, je vous souhaite, qu'on entend de bonnes choses. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.